Alors dans cette vidéo je vais faire le commentaire de ce pistolet à peinture. Donc moi j'ai un pistolet à peinture qui date d'il y a déjà 10 ans, donc c'est évident que celui-ci il est bien mieux conçu que celui que je possède. Et on va commencer par les accessoires qui sont avec. Donc il y a une petite carte d'aide. Si on a du mal à utiliser le produit, en fait ils ont un service d'aide. Ils ont des vidéos en ligne pour expliquer. Ça c'est un bon point. Il y a une espèce de grand poster explicatif sur comment faire pour bien pulvériser pour l'intérieur, pour une pièce à l'intérieur. Ici également un truc pour aider, enfin c'est bien expliqué, il n'y a pas de problème. Le mode d'emploi pour faire le montage, là c'est un petit peu plus complexe mais ça reste abordable. J'ai pas eu trop de soucis pour faire le montage. On a un espèce de petit accessoire qui va servir à nettoyer avec la pointe qui est là. Nettoyer les buses et puis pour ouvrir et touiller la peinture quand on rajoute 10% d'eau. Alors c'est un pistolet qui est conçu pour justement pas avoir normalement à le faire, mais si c'est très visqueux on peut rajouter 10% d'eau. On a de la vaseline qui va servir sur une partie de l'appareil que je montrerai tout à l'heure et des joints pour les différentes buses. Voilà. Pour les appareils, donc on a le petit pistolet à main. Moi c'est celui que j'aurais tendance à utiliser le plus souvent parce que c'est pour des petits travaux sur des meubles par exemple, des choses assez faciles avec un bon contrôle pour les petites surfaces. Et alors on arrive sur le bestiau. Alors là il est entièrement monté. Voilà, il est monté et il est en position rangée. Donc je sais pas après s'il y a moyen d'enrouler le truc autour avant. Je pense que oui, dans cette zone là. Donc on a ici les boutons là, il y a une fonction clean, donc il va se nettoyer automatiquement et en fait il faut bien penser à débrancher le tuyau qui est là, qui est un petit accessoire bien sympa que moi j'avais pas sur mon ancien. Là donc on remet en fait le truc va rebalancer le reste de peinture pour que ça sèche pas à l'intérieur dans le pot. Donc ça c'est vachement sympa. Là c'est pour contrôler la force. Voilà, jusqu'au max. Ils expliquent bien comment utiliser, si on a un brouillard, il faut se rapprocher, la distance normale, la manière de pulvériser, tout ça c'est très très bien expliqué. Ok, et donc le truc vraiment sympa, c'est ça va aller directement pomper dans le tuyau, il y a le truc qui permet de fixer. Et donc il y a une espèce sans doute de filtre qui va éviter éventuellement que des portions trop importantes viennent bloquer les buses. Voilà, ça rejoint ici, ça repart dans le tuyau, donc on a ce long tuyau qui va monter jusqu'à la perche. Voilà, ça c'est ça la partie du montage qui est un peu complexe et qu'il faudra refaire pour le petit aussi. Donc c'est un petit peu compliqué et il y a des zones de fragilité, ici par exemple, il y a des zones de fragilité auxquelles il faudra vraiment faire attention. Et autrement, alors donc, on va débloquer ça. Voilà, hop. Voilà, on prend la perche comme ça et on a la gâchette ici qui s'enclenche facilement. Alors on a une première partie qui s'enclenche facilement, puis on a une résistance de manière à contrôler la pulvérisation, et ça c'est pas mal. On peut placer la main également sur cet endroit qui s'enlève assez facilement pour pouvoir faire les réglages nécessaires. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Mais aujourd'hui il fait un temps vraiment dégueulasse pour faire de la peinture en extérieur. Donc voilà, je mettrai du coup dans mon commentaire écrit ce que j'en pense. Et pour le moment, très très bonne impression, un appareil qui a l'air d'être fait dans un plastique mais bien costaud. Voilà,